trop de paroles, mais avant, il y aura le mot de bienvenue de M. le doyen. Par conséquent, la vieille logique des petites bandes humaines transformées en armées qui s'envahissent les uns les autres, c'est-à-dire la volonté de puissance basée sur la force, est condamnée non pas par la morale, mais par le simple bon sens du moment où nous sommes. Le moment où nous sommes doit nous pousser à une autre pratique de la relation internationale où la puissance vient de l'esprit, du savoir-faire, de la technique qu'on maîtrise et qu'on met en partage. Je ne suis pas en train de développer devant vous un idéalisme angélique. Je suis en train de dire comment nous pouvons avoir une chance que la civilisation humaine survive. Voilà la règle. Alors c'est une politique des causes communes. Qu'est-ce que nous avons à faire ensemble, vous autres Marocains, nous autres Français? À part des bonnes paroles. Je ne suis même plus pour la politique de la solidarité. Et la solidarité, comme m'a dit mon ami Kamel, des quartiers nord de Marseille, il m'a dit, moi, la solidarité, m'en parle plus. Dans la solidarité, il y a tout le temps quelqu'un qui tend la main. Parlons de l'entraide. Dans l'entraide, l'un a besoin de l'autre. L'entraide est notre mot. En tout cas, c'est le mot central de mon collectivisme. Celui qui prône la vertu. La vertu, ça n'est pas une affaire de mœurs. La vertu, c'est un principe politique. Est bon pour moi ce qui est bon pour tous. Et si ça n'est pas bon pour tous, alors, comme le disait le philosophe Kant, aucun principe qui ne tend à l'universalité ne peut avoir une valeur universelle. Et on ne vit, on ne meurt, on ne lutte que pour des principes universels. Qu'avons-nous ensemble? Vous autres Marocains, vous parlez arabe, vous parlez amazigh, vous parlez la langue commune. Et cette langue commune, vous l'avez en commun avec une bonne partie des peuples de votre continent. C'est sur ce continent que va se jouer, si la civilisation humaine dure, l'étape suivante de l'histoire. En 1950, l'Afrique était le continent vide, on l'appelait comme ça. C'est le premier continent pour l'expansion démographique. Quelle chance à ce continent! Est-ce qu'on se rend compte que le Nigeria va avoir 1 million d'habitants, 1 milliard, pardon, à la fin du siècle? Est-ce qu'ils ont tous réalisé que c'est là que ça se passe? Ils ne l'ont pas vu. Chance pour vous. Chance pour vous, parce que sur ce continent, vous êtes parmi les plus avancés scientifiquement, techniquement, et dans la maîtrise des grandes catastrophes qui arrivent sur l'humanité. Vous n'êtes pas parfait, n'allez pas le croire. Vous commettez de lourdes erreurs, ça tombe bien, les mêmes que dans mon pays. Je me permettrai volontiers de critiquer votre modèle agricole, encore que vous ayez su mettre moins de pesticides que nous, qui avons réussi à contaminer toute la population de notre pays. Mais la manière avec laquelle vous traitez la question de l'eau, alors je le redis pour ceux qui se sont moqués de moi en France, vous feriez bien de venir au Maroc pour apprendre comment on fait. Parce que vous êtes juste bon à rien pour l'instant. Ici, le droit à l'eau est dans la Constitution.